la fête du ballon et la grand-messe a lieu sur le gazon. Génois Foot Podcast. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, Fada du football. Soyez le bienvenu pour cette toute première interview vocale de l'histoire de Génois Foot. Elle sera retransmise un peu plus tard en simultané sur Radio Pays Génois lors de la toute première émission enregistrée en projet dès courant printemps 2021. Et aujourd'hui, nous allons échanger et poser nos questions avec notre invité du jour qu'on va vous présenter. Il est en ce moment même dans l'édition d'un livre sur les souvenirs de son club de cœur, où il est bénévole. Vous reconnaîtrez facilement le club sur l'illustration même de la vidéo, qui est l'Union sportive Poilier-Autry, qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans, ou plutôt l'Union sportive Poily. Pour vous définir, notre invité, il se considère comme un mordu de sport et de football. Il se charge de tout ce qui englobe la communication au sein du club où il appartient, toujours présent autour des terrains pour accompagner les joueurs lors des matchs en réalisant des photographies. Il est en ce moment même avec nous. C'est un honneur de vous le présenter. Sylvain Loger. Bonjour Sylvain. Salut, merci à toi pour ton invitation. Nous allons te poser tout au long de cette interview des questions autour de ton livre que tu es en train de réaliser sur l'histoire du SPA, avec d'abord comprendre et savoir où est partie cette idée et tes motivations qui t'ont poussé à réaliser cet ouvrage et l'importance qu'elle procure d'un point de vue personnel et global de la mise en valeur, de partage de ces souvenirs et combien de temps ça t'a pris. Eh bien, écoute, moi, je suis arrivé à Poilly à la toute fin de l'année 2012. J'ai commencé à suivre l'équipe de foot vraiment sérieusement à partir de 2013-2014. Voilà, moi, j'ai toujours adoré le foot amateur, le foot vraiment populaire, quoi. Et je me suis toujours intéressé déjà, même dans les clubs que j'ai suivis avant, à l'histoire des clubs. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc ça, c'est voilà, vraiment sur le fond, c'est un sujet qui m'intéresse. Et le déclic, ça s'est fait par hasard un jour de match reporté, enfin d'un match que l'arbitre n'a pas voulu jouer à Poilly en raison des conditions météo. D'accord. Donc, du coup, on s'est retrouvé à quelques-uns au clubhouse et quelqu'un a sorti des vieilles photos des équipes de l'USP. Oui. Et c'est parti de là, en fait. J'ai trouvé ça dommage d'avoir un peu tous ces cartons avec des centaines, voire des milliers de photos qui servaient à rien. Donc, j'avais demandé ce jour-là au président l'autorisation de ramener les photos chez moi sans trop savoir ce que j'allais en faire. Oui. Et puis, petit à petit, avec l'aide des anciens, j'ai réussi à retrouver les dates, à classer les photos. Et on les a mis sur le site Footéo de l'USPA. Voilà, petit à petit, on a numérisé les photos, on les a classées année par année. Et aujourd'hui, elles sont toutes en ligne. Et voilà, l'aventure est démarrée comme ça. Et ensuite, j'ai voulu en savoir un peu plus sur comment le club avait démarré, etc. Et puis, à force d'avoir de la documentation, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, après tout, pourquoi pas en faire un ouvrage. Et il se trouve que le club fête ses 50 ans l'année prochaine. Donc, du coup, ça tombe plutôt bien, quoi. Et ben, on va maintenant détailler en plus cette histoire de l'Union Poilly-Légien. Elle est créée il y a maintenant 49 ans, en 1972. À cette époque, c'était Monsieur Pierre Rodiger qui était le tout premier président de ce club. Le match se déroulait, si je ne me trompe pas, c'était en octobre 1972 C'est ça. contre Cerdon. C'était à domicile ou à l'extérieur? Le tout premier match était à domicile, je crois que c'est en septembre 72 pour être précis, et c'est effectivement contre Cerdon. Et à l'époque, le club ne jouait pas encore dans son actuel terrain qui porte le même nom du premier président, M. Pierre Odiger, qui nous a malheureusement quittés en 1984. Elle se déroulait au stade du Port-Gallier qui se déroulait juste à côté au bord de Loire en plus. À quoi ressemblaient ces conditions des premières heures de l'US Poilly? Écoute, alors moi évidemment j'ai pas connu ce terrain. Maintenant c'est plus un terrain, hein, c'est un champ en fait. Oui. Et à l'époque c'est un terrain qui avait été donné par la mairie de Poilly. Voilà, mais c'était pas du tout un terrain de foot au départ, hein. Je pense que c'était un champ aussi.
et évidemment très près des bords de Loire, ce qui fait que le terrain était très très souvent inondé. Quand on regarde un peu les archives, il y a énormément de matchs reportés tous les ans, à tel point qu'il y a eu une année où le club a été obligé d'aller jouer ses matchs à domicile à Coulon, parce que D'accord. voilà, pendant plusieurs semaines, parce que le terrain était impraticable. Et voilà, c'était le tout premier terrain du club. Et ensuite, bon, il y a eu un autre terrain dans un lotissement pendant quelques années. Et effectivement, au début des années 80, la mairie a construit le stade actuel sur les hauteurs de Poilly, à côté du collège, et qui Mhm. effectivement porte le nom de Pierre Odiger en hommage au fondateur du club. Et du coup, ces premières heures a montré un club qui a de grandes ambitions, qui au fil du temps a eu plus ou moins de succès au niveau de sportif. Mais on ressent une grande fierté qui dure depuis des décennies par ceux et celles qui font vivre le club, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les bénévoles, et aussi sans oublier les supporters qui se font très nombreux au stade tous les dimanches. On voit vraiment le soutien populaire fort et durable que représente cette équipe au sein de sa cité et de son bassin, qui lui doit d'être aujourd'hui un patrimoine populaire au sein de la ville. Comment décrire voilà, cette telle ferveur? Bah, je pense que il y a un côté très familial à Poilly, de la même manière qu'il y avait la même chose à Autry. Et on le retrouve encore aujourd'hui, maintenant que les deux clubs ont fusionné. C'était vraiment des clubs très familiaux, avec des gens qui, encore 50 ans après ou 40 ans après, pour Autry, sont toujours là. Et bah, ça se ressent. En fait, c'est des gens qui ont vu naître le club, qui ont vu leurs enfants au club, voir leurs petits-enfants au club. Et voilà, il y a une espèce de famille qui s'est créée. Et je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi le club est toujours vivant, alors que bah, tu le sais comme moi, il y a beaucoup de clubs des environs qui Mhm. ont disparu au fil des années, dans toutes Oui, nos c'est. communes. Voilà. Et je pense que c'est ça. C'est ça qui fait que le club est toujours en vie et bien vivant. Et du coup, je voulais savoir qui a été pour toi la personnalité du club Poilisson qui t'a le plus marqué. Il y en a beaucoup. Alors moi, je connais pas tout le monde. Je connais pas les fondateurs, malheureusement. Enfin, la plupart des fondateurs. Évidemment, Marie Spellois a été la présidente la plus longue à la fois Poilly et Autry, puisqu'elle a été présidente pendant plus de 20 ans. D'accord? Donc évidemment, il y a tous les dirigeants historiques, Michel Thuriot pour Poilly, Jean-Gilbert Supplisson pour Autry, qui est encore là. Voilà, j'en oublie certainement beaucoup. Didier Villouin, Jean-Paul Villouin, Jacques Papinco, voilà, tous ces gens qui sont là depuis très longtemps. Gilles Belay, qui a été président de la Autry pendant longtemps. Euh, voilà, et tous les coachs, tous les joueurs qui se sont succédés. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et bah, en parlant en plus de la SOTRI, on va laisser maintenant place à cette équipe. Le football, c'est une histoire de longue date. Une histoire, on tapait déjà le ballon rond il y a plus de 100 ans avec l'hirondelle autrienne que vous retrouvez juste bah, en arrière-plan de la photo qui est sur la vidéo. Et on voulait savoir, est-ce que tu as des petites anecdotes de cette période ou est-ce qu'aujourd'hui ça se perdure est-ce que les clubs ont encore réussi à maintenir ces souvenirs-là? Alors sur l'hirondelle, il n'y a pas grand-chose. On a cette photo que tu montres avec Mm. un petit peu une explication. C'est-à-dire que le football a été présent à Autry entre 1920 et 1957 avec l'hirondelle, qui était le club de la commune. D'accord. Et en 57, ce club a disparu et il n'y a plus d'équipe de foot à Autry jusqu'en 1980, où une poignée de passionnés a créé l'AS Autry. Oui. Et voilà, donc l'histoire a continué avec ce club. Et pour la petite anecdote, dans les années 90, il y avait un fanzine pour les supporters de l'AS Autry. Et ce fanzine a repris le nom de l'Hirondelle. Ça s'appelait l'Hirondelle. Voilà, en Oui. hommage au tout En premier club. hommage au tout premier club, d'accord. Et cette hirondelle, en plus, on la retrouve sur l'actuel logo hein, qui est de l'USPA, Oui, lors de la fusion, qui est juste au petit dessus, en bleu.
qui est sur un fond jaune, qui est en plus les couleurs traditionnelles de l'AS Autry. Voilà, en fait, le logo, en fait, c'est à la fois le viaduc de Poilly Mhm. et effectivement l'hirondelle d'Autry, qui est le symbole historique du club. Eh bien, on va revenir à cette date de 1980, soit 27 ans après la dissolution de la toute première équipe de Autry-le-Châtel. L'activité revient au sein de la cité autrien par cette naissance de l'ASA, qui a été créée à cette occasion par quelques mordus du football. Ça n'a pas été vraiment facile du tout pour ce club qui a dû faire face à des débuts très compliqués. Euh, Oui, alors, comme beaucoup de clubs qui démarraient à l'époque, les conditions matérielles étaient très compliquées. Le terrain n'était pas du tout aux normes. Il était déjà pas aux normes en termes de taille. Et en plus, il avait un gros souci, ce terrain, c'est qu'il était en pente. Et voilà, c'est pas qu'une légende. Les joueurs qui ont joué à cette époque m'ont raconté qu'il était vraiment en pente et que voilà, c'était assez, assez particulier. Et évidemment, comme dans beaucoup de clubs à l'époque, il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas de lieu pour se changer, pour se reposer, pour boire un coup. Donc, c'était ouais. c'était assez compliqué les premières années. Mais la mairie d'Autry a assez vite réagi. En fait, quand ils ont vu que le club était bâti sur du solide et qu'il allait durer, rapidement, il y a eu un nouveau terrain qui a été construit, le terrain actuel, le stade du Vieux Château. Et un peu plus tard, des vestiaires et puis le clubhouse tel qu'il existe aujourd'hui. Et là, maintenant, juste maintenant, on va parler d'un point très important qui fait surtout l'identité de ce club, c'est la jeunesse. La nature qui fait la qualité de cette structure, mais aussi des premières relations d'entente entre le club de Poilly et Autry depuis les débuts des années 90. Tout d'abord avec les catégories pupilles et cadets. Elle sera ensuite plus tard, un peu plus tard, rejoint par le FC Coulon, qui a gardé aussi un lien fort avec l'US Poilly. Et aujourd'hui, cette jeunesse est toujours actuellement vraiment importante, car il y a de plus en plus de familles qui viennent inscrire leurs enfants au sein du club par rapport à cette qualité de formation liée par le beau travail des éducateurs. Et ça fait aussi quelques petits malheureux, malheureusement. Mais comment ce club a pu préserver cette qualité fondamentale de cette formation au fil des époques? En fait, le club a toujours eu ce souci, en fait, et quand on regarde les archives, dès le départ, le président Odigier le dit, que ce qui fera l'avenir du club, c'est les jeunes catégories. Oui. Alors parfois, certains diront dans l'histoire du club, au détriment parfois de l'esprit compétitif de l'équipe première, qui, on peut le dire, aurait sans doute pu jouer plus haut au cours de son histoire et pourrait peut-être encore même jouer plus haut. Mhm. Voilà, le club a toujours privilégié la formation, la jeunesse, et a toujours eu des bons éducateurs qui, pour la plupart, sont maintenant d'anciens joueurs du club. Oui. Et en plus, le fait d'avoir fusionné Poilly et Autry fait que des deux côtés, il y avait des très bons éducateurs. Mhm. Et maintenant, ça fait un club avec une solide qualité de formation. Et effectivement, l'école de foot, elle est toujours pleine, quoi. On va surtout en plus parler d'un exploit. C'était lors de la saison 2015-2016 avec la catégorie 19, qui est l'unique équipe à avoir évolué en plus en championnat régional. Oui, oui, oui. Alors, les U18 avaient terminé champions de première division dans leur catégorie. Et donc, du coup, l'année suivante, en U19, ils ont eu la chance d'évoluer en DHR. Mm. Ça a été une année difficile. En plus, il y avait eu des petits problèmes d'effectifs. Donc, les premiers mois, franchement, ont été très compliqués avec beaucoup de défaites. Ah, Mais l'équipe s'est accrochée et voilà, ils ont petit à petit réussi à grappiller des matchs nuls, une ou deux victoires. Et au final, on se rend compte que cette année passée en DHR, même si l'équipe a terminé dernière, elle a vraiment beaucoup servi à tous ces jeunes qui jouent maintenant en équipe première à Poilly, Autry ou ailleurs d'ailleurs, et qui ont beaucoup appris, quoi. C'est clair. c'est vrai que grâce à cette expérience, ça peut donner plus d'ambition peut-être dans le futur aussi pour ces joueurs qui sont peut-être maintenant encore au sein du club, qui jouent aussi en catégorie senior parmi ces U19. Et aujourd'hui, bon, maintenant, c'est une nouvelle page qui s'écrit entre l'US Poily et Autry.
ces deux confrères se fusionnent et ça fait maintenant plus de 5 ans déjà, depuis 2016, que les deux confrères sont unis par leur passion commune. Mais ça n'a pas été souvent la grande histoire d'amour entre les deux clubs, à point que lors des rencontres entre les équipes seniors, c'était parfois explosif, comme tu m'expliquais la dernière fois quand c'est échangé par rapport à l'US Poily, Légien et Autry. Oui, alors effectivement, quand on discute avec les joueurs qui ont disputé des derbies entre Poitiers et Autry, c'était assez chaud, paraît-il. Moi, je crois que j'en ai vu un quand je suis arrivé, mais voilà, c'était la fin des deux équipes en tant que telles. Ouais, Euh, c'était... mais, mais oui, oui, apparemment, c'était un derby assez chaud entre Poitiers et Autry. Et voilà, avec des joueurs qui se connaissaient, hein, forcément. Et voilà, mais il en reste quelques chambrages souvent entre les anciens les joueurs qui sont maintenant les joueurs de l'US Poitiers-Autry. Ouais. Voilà, parfois ça se chambre un peu, mais gentiment entre anciens de Poitiers et anciens d'Autry. Il y a toujours des petites vannes qui fusent et c'est plutôt marrant, quoi. Comme on dit, ouais, qui charrie bien, châtie bien. Bon, maintenant, tout s'est réglé. Bon, ils sont maintenant unis pour le même club. Donc, je pense au niveau Chambras, ça va être un peu plus compliqué, on peut dire. Mais là, aujourd'hui, en ce moment même, nous vivons les années les plus noires de l'histoire du football, surtout avec notamment cette épidémie de Covid-19. Ça fait plus d'un an que les compétitions se sont stoppées, par toutes les catégories confondues, que ce soit aussi par les professionnels, les amateurs. Mais on va éviter de parler de ce sujet-là et on va se concentrer sur l'avenir, en particulier sur les futurs projets que l'US Poily Autry prépare, que ce soit sur le sportif et la vie associative. Est-ce que tu as une idée du futur que pourrait présenter l'USPA? Bien écoute, maintenant on va se projeter sur la saison prochaine, hein, puisque celle-ci malheureusement elle est un peu morte, on va dire. Ben déjà, il va falloir retrouver tous les licenciés, Mhm. pour Poitiers-Autry comme pour tous les autres clubs. Et ça, c'est pas gagné quand même. Ouais, c'est clair, c'est pas évident du Voilà, tout. retrouver tous les licenciés, retrouver une dynamique de club dans toutes les équipes. Pour l'équipe première, ben, jouer toujours le maintien en deuxième division, voire plus. D'accord? Voilà, le club est monté il y a 2 ans et il a réussi à se maintenir jusqu'ici. Mhm. Donc il faut au moins rester en deuxième division. Et puis, ben oui, puis retrouver une vie de club, pas seulement pour les matchs, pas seulement pour les entraînements, mais voilà, tout ce qui fait la vie d'un club, voilà, autour des terrains, dans la semaine, voilà, tout ce qu'on n'a plus depuis maintenant plus d'un an, quoi. Et puis, il y a aussi l'équipe réserve qui ont été en Détroit. Ça Ouais, peut aussi leur aider pour la saison prochaine de se maintenir et surtout de voir les deux équipes monter un peu en grade la saison prochaine. Bon, alors l'équipe peut-être. réserve qui avait réussi une super saison 2019-2020, puisqu'elle est montée en Détroit et qu'elle elle avait réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe Relais. Voilà. Oui, Sauf que ben, malheureusement, ces demi-finales n'ont jamais eu lieu. Donc voilà, c'est dommage. Juste l'année où on y était, quoi. ouais, c'est vrai que ça coupe le dynamisme, quoi, cet arrêt des compétitions. C'est vrai que bon, on pense beaucoup, en particulier aux clubs amateurs et surtout aux clubs du bassin qui, en ce moment même, vit ben voilà, ce moment difficile. Mais on va rester positif et voilà, et penser maintenant à se projeter dans l'avenir. Et je pense que c'est maintenant le bon moment de se reconstruire et surtout de penser qui se passera lors de l'année prochaine, que ce soit au niveau des matchs. Plus avec 4 mois, je pense qu'il y aura quoi de faire. Oui, Peut-être il y aura des nouveaux qui vont arriver au sein du club de Poily. Bon, il y aura peut-être malheureusement aussi des départs. Bon, on ne souhaite bien pas, sûr. hein. Comme tous Mais les ans. c'est vrai que il y avait encore 2, 3 ans, on ne pensait pas vivre cette situation-là. Mais malheureusement, comme on dit, c'est la vie. Et bon, bah, l'interview va bientôt malheureusement toucher sa fin.
J'en profite maintenant de faire un petit point chiffre. C'est le numéro 700. C'est le nombre d'abonnés qui suivent maintenant, au jour d'aujourd'hui, la page Facebook de l'USPA. Alors, ça se voit vraiment que le club veut être vraiment à proximité de ses supporters, mais aussi de ses bénévoles et joueurs. C'est aussi beaucoup de travail hein, à gérer une page comme de celle de l'USPA que tu fournis chaque jour. Comment les joueurs, les personnes qui suivent ta page s'adaptent, restent, comment dire, attachés à cette, comment dire, à cette initiative? Écoute, on essaye enfin, j'essaye de faire vivre. Alors, l'actualité du club, il n'y en a pas beaucoup, quoique tous les jeunes ont toujours entraînement, là. Donc, voilà, quand je peux, j'essaye de passer aux entraînements pour aller voir toutes les catégories. Voilà, il y a toujours des petits trucs d'organiser. Par exemple, hier, il y a les tout petits U7 qui ont reçu des chocolats pour Pâques. Bon, c'était sympa. Je suis passé faire quelques photos pour la page. En dehors de ça, bah, on essaye de poster quelques souvenirs, voilà, soit des vidéos des buts ou de souhaiter des anniversaires ou de montrer des photos des anciennes équipes et voilà, de faire plaisir aux gens. Ça amène toujours des commentaires, des souvenirs, des partages et bah, ça, c'est super sympa quoi, de voir que les gens réagissent et que ça rappelle des souvenirs aux gens ou que voilà, ça les interpelle et voilà, qui commentent, c'est toujours sympa. Et voilà, donc on essaye ouais, de maintenir un lien, bah, surtout en ce moment, quoi, pour maintenir un lien avec le club, entre le club et ses supporters, ses sympathisants, quoi. Ouais, on voit surtout tout le retour positif et tout le, comment dire, c'est le soutien qui fait le charme de ce club. C'est aussi bien que ça soit voilà, via les réseaux sociaux voilà, grâce à comment dire, à cette accessibilité, ça fait garder un très grand lien entre les clubs et puis les supporters qui, voilà, malheureusement ne pouvant pas profiter des matchs, peuvent encore profiter de ces photos, de ces archives proposées par cette page Facebook, mais aussi la page internet de Futuro que tu gères, elle génère plus d'un million de visiteurs. C'est franchement incroyable. Moi, je vous conseille à tous d'y aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment un superbe site internet. Il y a de tout. Vous retrouverez des archives, des anecdotes, des photos sur la vie du club, que ça soit toutes les époques confondues. Et on voulait te demander, y aura-t-il des anecdotes inédites qui ne seront pas abordées sur cette page réseau par rapport à l'onglet de l'histoire de l'US Poily et Autry? Tu veux dire dans le livre? Voilà, oui, oui, dans le livre. Oui, oui, bah, bien sûr, bah, ça sera beaucoup plus complet. En fait, il y aura bah, évidemment tout le récit chronologique de l'histoire des deux clubs jusqu'à leur fusion, et puis depuis leur fusion. Il y aura tous les résultats des équipes premières de Poilly, d'Autry et de l'USPA depuis la création, saison par saison. Il y aura l'historique des derbies entre Poilly et Autry. J'ai réussi à retrouver tous les résultats entre les deux clubs, ce qui est plutôt marrant d'ailleurs. Ah oui. Ouais, il y a eu quand même des sacrées valises des deux côtés, quoi. Ouais, je pense qu'il y aura pas, il y a pas pire que d'autres clubs. Je peux penser personnellement que j'en ferai bientôt en plus un interview avec cette même équipe. C'est vrai que ça arrive, hein. Malheureusement, c'est dans le sport, on peut pas être tout le temps gagnant. Bah, surtout Mais dans ces bon. niveaux-là, ça peut varier très vite d'une semaine à l'autre en plus, hein. Ah oui, en plus. Ouais, ouais. Non, non, mais voilà, c'est plutôt marrant. Et puis il y aura des témoignages, des rencontres. Là, ce matin, j'ai rencontré un des tout premiers joueurs de l'US Poilly en 72, voilà, qui m'a raconté un peu comment les premiers matchs s'étaient faits, comment l'équipe avait été constituée. Et voilà, il y aura un peu tout ça. Ça risque d'être un assez gros bouquin, mais tant mieux parce qu'il faut que ça reste, voilà, ça restera comme un témoignage des 50 ans de ce club, quoi. Eh ben, écoute, ça sera avec grand honneur qu'on fera aussi cette promotion de ton œuvre. Quand elle s'achèvera, on le partagera
sur la page et on te fera une promotion vis-à-vis de cela avec un interview. Peut-être, si ça serait cool, c'est aussi d'avoir quelques joueurs qui a fait comment dire, Ouais, cette bon, belle, comment dire, belle histoire de l'Union sportive Poily. Voilà, l'interview maintenant va touche à sa fin. Du coup, on voulait vraiment te remercier pour ta sympathie et surtout pour nous avoir fait encore part de ton temps libre. je t'en prie, c'est moi qui te remercie pour l'invitation et puis bonne chance pour tes émissions. Eh ben, écoute, toi aussi, plein de choses dans tes futurs projets personnels. Et on souhaite aussi tout le meilleur à l'USPA, en espérant que de voir ainsi l'équipe senior évoluer dans les plus hautes sphères, que ce soit en niveau régional. Pourquoi pas d'ici 30 ans la Ligue 1? Qu'est-ce on peut se permettre ça Pourquoi pas aller, on va rêver un peu. On peut réaliser ce souhait grâce à maintenant Football Manager, hein. On sait bien comment ce jeu fait. Mais voilà, je pense que moi, j'y crois vraiment que ce club peut voir un jour atteindre des hauts niveaux. Maintenant, après, comme on dit, il faut voir avec les résultats. Et aussi, bon, avec cette qualité de jeune, moi, je ne vois pas pourquoi l'USPA pourrait pas trouver de l'optimiste au sein de son projet sportif. Bah, Eh ben, écoute, écoute, tout ce qu'on souhaite. et c'est tout ce qu'on peut donner du bonheur à cette équipe-là par rapport aussi à son longue histoire. C'est après plus de 50 ans, c'est vrai que il faut quand même voilà, un peu monter le niveau, comme on dit, mais bon, je pense que ça le fera. Ok, Et bah écoute, Sylvain, encore un grand merci à toi, du coup, bah, pour merci à toi. Et puis voilà, en espérant que rapidement, enfin au moins en début de saison prochaine, on puisse retrouver tous les gens qu'on avait l'habitude de voir autour de terrain, quels que soient les clubs, quel que soit le club, même si on n'est pas du même club, on avait tous plaisir à se voir, à se retrouver régulièrement autour des terrains. ouais, Et, exact, oui. pourvu que ça revienne bientôt. Ouais, là, déjà, le grand moment, moi je m'en souviens, c'était quand Poily était venu jouer à Nevoix. C'est vrai que quand je voyais voilà, ce public, Poilisson qui était là, il y avait beaucoup de plus de Poilissons que de Noveltins. Ça n'était pas très normal tout ça. Mais c'est vrai que ça manque quand même parce que Bah, c'était c'est ça super qui. sympa, ça se chambrait gentiment, c'était super. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, c'est aussi l'identité qui fait la belle identité de notre sport. Ouais, C'est ouais. malgré qu'on n'est pas du même club, c'est voilà, c'est la passion, c'est le tout qui fait qu'on veut vraiment voir au bout notre équipe se battre et c'est ce qui fait voilà le charme de ce sport quoi. Mais d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que tu vois, ce match-là, ça va bientôt faire un an. Mhm. Euh, En fait, on se souvient tous les deux qu'on avait passé un bon moment. À la limite, peu importe le résultat, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Ouais, vrai que surtout par rapport au niveau de Nevoix, qui était un peu à cette époque en D5, qui va encore son sort, encore se maintenir par rapport à ça, c'est quelque chose ça a montré voilà, les ambitions des deux équipes, mais aussi le respect et tout ce qui entoure ce sport, voilà, qui est le football, fait toujours en temps de bonheur pour les personnes qui suivent ce sport. ok. Et ben écoute Sylvain, encore merci, un grand merci à toi. Merci à toi. Merci pour l'invitation. On se dit à très bientôt À bientôt. et bonheur et longue vie à l'USPA du coup. Donc à l'année Merci, prochaine. merci. À une prochaine. C'est la fin de cette première interview vocale sur Génois Foot. Je voulais encore remercier Sylvain d'avoir pris de son temps libre afin de réaliser cet entretien. Le livre de Sylvain sur l'histoire de l'Union sportive Poilier-Autrice sortira l'année prochaine. On vous proposera une semaine dédiée à la promotion de son bouquin lors de la période de sa sortie.
On réalisera aussi une émission spéciale avec certains joueurs ayant fait les heures glorieuses de l'Union sportive Poily-Légien et de la Sauterie. Et ce sera en diffusion sur la web radio locale Radio Pays Génois où vous pourrez retrouver très bientôt cette interview dans une des prochaines émissions liées à la vie génoise. Je voulais encore remercier à tous pour vos soutiens depuis un an que la page Facebook de Génois Foot s'est créée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a pour ambition d'innover notre page. C'est d'abord avec beaucoup plaisir qu'on vous propose cette interview malgré la situation actuelle qui empêche de profiter à fond de l'actualité du football génois. On reste toujours présent pour interagir avec vous sur notre passion commune qui est le football, avec des posts divers et variés en lien au football de notre bassin. C'est pour cela que malgré tout, nous restons très motivés à vous informer et divertir. C'est ça qui fait progresser et transmettre le football populaire à un large public. N'hésitez pas à partager cette interview à vos proches et surtout de laisser un petit like. Si vous êtes tout nouveau et que vous venez de nous découvrir, eh bien vous êtes le bienvenu parmi la grande famille de Génois Foot. Je vous laisse l'antenne. On se dit à une prochaine pour un nouvel épisode de Génois Foot Podcast. Et patience, les stades vont bientôt se rouvrir. On va pouvoir reprofiter des tacles à la carotide et surtout de la bière fraîche à la buvette. Allez, ciao les fadas!